Hello, salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Ici le roi de la glace. Alors sur cette chaîne, nous parlons du business de glace en général. Que ce soit la glace italienne, les crèmes glacées, la glace bâtonnée, des yaourts, des jus naturels, des glaçons et j'en passe. Nous couvrons toutes ces thématiques sur cette chaîne. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Comment réussir aujourd'hui dans le business de glace italienne en Afrique? Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 4 façons de procéder que j'ai pu détecter. Et sans plus tarder, je vais commencer par la première. Alors la première façon, c'est juste de trouver un emplacement. Mais quand on parle de trouver un emplacement, il faut d'abord se poser la question, quel type de business j'aimerais lancer? Est-ce que je souhaiterais démarrer juste avec un glacier de rue, c'est-à-dire en plaçant ma machine au bord de la route, ou est-ce que j'aimerais avoir un glacier café, c'est-à-dire j'ai peut-être une boutique, peut-être un box Canal Plus, et je souhaiterais juste ajouter la machine et mettre quelques chaises pour que les gens puissent déguster des glaces, ou alors je vois grand en pensant directement au glacier moderne. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que quand on veut choisir un emplacement, c'est important de comprendre qu'est-ce qu'on veut faire. Je prends le cas très simple. Pour ceux qui sont au Cameroun, imaginez-vous que vous voulez démarrer dans le business de glace de rue et que vous allez par exemple choisir un emplacement dans le quartier de Bastos. Ça, c'est juste une grosse erreur et une grosse bêtise parce que vous risquez d'être très perdant. Je l'ai déjà expliqué dans une des vidéos précédentes, mais la répétition est la mère des sciences. Quand vous allez dans le quartier Bastos, qui à Yaoundé est reconnu comme l'un des quartiers où ce sont des personnes qui sont assez à l'aise, qui vont y vivre. D'ailleurs, c'est le quartier où on trouve le plus grand nombre d'ambassades au Cameroun. Voilà, donc ce quartier n'est donc pas un quartier où quand on va faire une affaire, on va faire un bricole. La plupart des personnes qui sont là-bas de cette catégorie sont des personnes qui sont censées prendre soin de leur régime, suivre un peu leur santé. Et quand vous allez là-bas, peut-être placer une machine au bord de la route, vous n'êtes pas très crédible. Parce que les questions qui vont tout de suite se poser, c'est celui-ci, où est-ce qu'il prend son eau? Où est-ce qu'il prend ses matières? Qu'est-ce qui rassure même que ce qu'il est en train de faire là, c'est propre? Par contre, quand vous irez là-bas, dans ce quartier, qu'est-ce qui est agréé? Et il y a des glaciers modernes, il y a des grands restaurants, il y a des grands fast-food. Alors, quand vous voulez aller dans un tel quartier, le quartier vous impose dans quelle catégorie vous voulez vous lancer. C'est pas à vous de dire, j'aimerais lancer dans la glace de rue, alors j'irai à Bastos. Non. Quand vous allez à Bastos, c'est pour faire quelque chose de sérieux, quelque chose de grand. C'est la raison pour laquelle je dis, il faut détecter quelle catégorie. Maintenant, quand on parle d'emplacement, de manière générale, les emplacements les plus reconnus sont des carrefours. Quand vous voulez placer une machine au bord de la route ou bien avoir un glacier café, les endroits les plus reconnus sont les carrefours. Parce qu'il y a assez d'affluence, vous aurez une panoplie de clients. C'est très important, surtout quand vous faites bien la glace. Après les carrefours, vous avez les marchés. Ce sont des lieux à ne pas négliger. Les marchés sont des lieux où à un moment donné, vous avez une multitude de personnes parce que beaucoup viennent faire leurs courses et au passage pourront déguster des bonnes glaces auprès de vous. Au-delà des marchés, vous avez également des écoles, ou ce soit des universités, des lycées, des collèges, tout ça, j'appelle école. C'est une très bonne cible et moi je vous recommande de vous intéresser de plus en plus vers ce genre-là. Et quand on a peur de la concurrence, il vaudrait mieux prendre un lycée où on sait qu'on est seul, alors on se débrouille là-bas, on donne tout ce qu'on peut là-bas et on n'a pas de concurrence. Après les écoles, vous pouvez également décider vous-même de créer votre centre touristique en construisant un glacier moderne. Quand vous construisez, peu importe où vous construisez, il suffit simplement d'avoir une bonne politique de communication et vous allez attirer des clients parce que vous êtes un centre touristique et tout le monde veut passer du bon temps avec des personnes proches dans un lieu agréable. Donc, voilà en fait la première façon de se lancer. Donc, pour résumer, vous décidez dans quelle catégorie vous voulez vous lancer et vous choisissez un emplacement qui sied à votre catégorie. Maintenant, au-delà de ça, pour ceux qui ont peur de la concurrence, vous pouvez procéder autrement. Quelle est la deuxième façon que j'ai repérée ici? C'est la vente sur commande. C'est-à-dire que vous allez acheter une machine que vous mettez chez vous et vous ne la sortirez jamais de chez vous parce que c'est là-bas que sera votre industrie de production. Vous produirez des glaces là-bas et vous aurez vos réseaux sociaux pour faire des publicités. Vous allez prendre des belles étiquettes, vous allez investir sur la communication, sur la construction des beaux visuels, sur la conception des beaux visuels autant pour moi, et vous allez maximiser sur la publicité Facebook,
bien, en tout cas, peu importe les moyens de communication, vous allez faire ce qui frappe à l'œil. Et quelle est votre stratégie? C'est simplement de faire comprendre aux gens que pendant vos événements, pendant que vous êtes à la maison en famille, vous pouvez avoir un soir des pots de glace, vous pouvez avoir même des seaux de glace, vous pouvez avoir des grandes quantités de glace pour pouvoir passer de bons moments en famille. Au lieu de vous déplacer dans un glacier, moi je me déplace vers chez vous avec une glace de qualité et vous allez partager des bons moments sur place à la maison. Et donc pour ça, vous allez faire différents forfaits. Forfait familial, forfait ami, forfait anniversaire. Donc en fait, ce sont des glaces que vous fabriquez et vous servez directement dans des packages. Vous allez prendre le soin de bien concevoir vos packages, que ce soit des seaux de 5 litres, vous allez mettre des étiquettes de votre marque dessus parce que c'est vraiment ça. En fait, on fait un truc qui frappe à l'œil parce que vous n'êtes pas visible quelque part en route. Alors, vous n'avez que cette stratégie-là pour communiquer. Donc, si c'est des gamelles comme des boîtes de beurre, vous mettez également votre packaging tout autour. Vous vous arrangez à ce que votre information soit transmise sur chaque package que vous servez. C'est très important. Et maintenant, vous investissez sur la communication. Sur Facebook, vous faites de temps en temps des réels de dégustation de glace. Vous pouvez demander à vos clients fidèles de vous faire des vidéos en famille où ils sont en train de déguster les glaces. Ça, c'est une bonne stratégie et vous n'aurez pas de casse-tête. Vous allez simplement recevoir vos commandes et aller livrer à tout moment. La troisième façon de procéder, c'est décider de ne pas faire à la commande, mais plutôt faire à l'événement. C'est-à-dire, vous avez une machine à glace à la maison, mais vous allez répondre aux événements. Il y a un anniversaire quelque part, vous venez avec votre machine. Il y a un mariage quelque part, vous venez avec votre machine. Il y a une conférence, il y a un culte, il y a je sais pas trop quoi, mais tout endroit où on doit mobiliser les gens, vous êtes là. Alors votre travail sera simplement de repérer où est-ce que se déroulent les événements au cours d'une semaine dans votre ville. C'est tout. Et à chaque fois, vous sortez avec votre machine, vous avez déjà un package déjà nécessaire, c'est-à-dire quoi, vous avez peut-être un groupe, vous avez peut-être des emballages, des seaux, vous avez le matériel nécessaire pour vous permettre de vous déployer très tranquillement et à chaque fois qu'il y a un événement, vous pointez. Donc ça, c'est l'événementiel. Ou encore, vous pouvez même encore contacter ceux qui font dans l'événementiel et leur dire qu'à chaque fois qu'ils ont besoin peut-être d'un prestataire au niveau de la glace, ils peuvent travailler avec vous. Donc ça, c'est une bonne façon de procéder, mais vous-même également, vous gagnerez à aller identifier les événements dans la ville. Vous serez plus rentable que d'attendre que ce soit le service traiteur qui vous fasse signe. Ça, c'est la troisième façon de procéder. La quatrième façon de procéder, c'est juste la vente ambulante. Je le vois souvent auprès des agences. Il y a des personnes qui marchent avec des seaux et dans ces seaux, ils mettent des boîtes de glace transparentes qu'ils prennent le soin de charger. C'est souvent très joli à voir. Donc, en fait, ils ont des machines à la maison, ils fabriquent, ils servent minutieusement dans ces pots où ils ont bien étiqueté avec des cuillères et ils passent vendre le pot à 500, le pot, enfin, les prix varient, le pot à 1000 francs et c'est très délicieux. Donc, vous pouvez également décider de faire ça. Et donc, la cible première, c'est les agences, c'est les lieux où les gens passent de bons moments, les lieux de loisirs, les centres touristiques. Et vous venez là, bon, c'est vrai que c'est pour ceux qui ont un peu d'argent parce que c'est pas à 100 francs, c'est à partir de 500 en montant. Donc, je vois qu'auprès des agences, auprès des grands sites touristiques, c'est vraiment faisable. Vous aurez assez de clientèle. Donc, voilà les trois manières de procéder. Donc, je reprends. La première, c'est pour l'emplacement, donc je laisse tomber. Je prends les trois autres quand on ne veut pas combattre la concurrence. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Soit on décide simplement d'avoir notre machine à la maison et que c'est nous qui allons livrer à la commande, soit on décide de plutôt aller avec notre machine dans les événements, ou alors on décide d'utiliser notre machine nous-mêmes et d'être un peu un vendeur ambulant. Donc, peu importe la méthode que vous allez choisir, c'est très rentable. Vraiment, c'est très rentable. Et là, vous n'avez pas de casse-tête, il n'y a pas des impôts, il n'y a pas de service d'hygiène. Vraiment, vous éliminez toute cette tracasserie-là et vous êtes assez rentable. Alors, si vous avez besoin d'une machine à glace, vous avez besoin d'une formation, d'un accompagnement dans le domaine, n'hésitez surtout pas à nous contacter juste sur le numéro WhatsApp que je laisse dans la description de la vidéo ou juste en bas de cette vidéo. Alors les amis, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu. Vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, les amis, faites une pause. Faites une pause et cliquez simplement sur le bouton subscribe. Ça ne vous coûte pas grand chose. Ça me donnera de la force et que Dieu vous bénisse abondamment.
On est ensemble. La prochaine vidéo. Ciao.